la 29 TDS Racing, la 22, 5e, la 2e des Oreca United Autosport, qui était 6e hier. L'Oreca VD Spanis, 7e, la 2e de la fédération Alga Racing en classement. L'Inter Europol compétition également dans l'Hyperpole ce soir avec la 43. La présence également de Idexport avec la numéro 28, RLR Sport aussi numéro 16, AF Corse avec l'Oreca numéro 183 et compléter le tableau hier avec les couleurs du team CLX pour Ericsson, la numéro 12. Il y a des pilotes sont prêts en ligne au niveau de la voie rapide des stands. Et rappelez, c'est important, au départ dans une minute, le pilote de la H1 ne peut pas être le pilote de la H2, il faudra faire un choix. Oui, c'est un nouveau format, justement. Et bien, c'est pareil, c'est aussi stratégique. Et je pense que dans l'équipe, c'est ce qui est important dans un team, et bien, ce sont des choses que l'on parle entre les pilotes, avec son ingénieur, son manager, et puis je pense que les pilotes décident ensemble qui va faire la qualif. Et je pense que pour moi, c'est pour la bonne entente en fait dans le team. Dans 45 secondes, ça va commencer à 2020, est-ce qu'on a réussi à faire là, c'est de 35 secondes et 30 secondes avant le jingle, franchement. Allez vous demander d'applaudir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Mans, applaudissez s'il vous plaît pour tout le monde, please applause everybody. C'est bien de le faire en animant un spectacle, vous allez voir, exceptionnel. Nous sommes dans la dernière minute. Il y a effectivement beaucoup de concentration, l'attention est perceptible où que l'on soit sur le circuit, même dans le secteur du virage de Mulsanne. Mesdames et messieurs, bienvenue, voici l'Hyperpole 1 pour les LMP2 et les LMGT3. Et on se retrouve pour la vidéo des Hyperpole des 24, Hyperpole 1. Là, on va se baser que sur les LMP2 et les GT3. Les Hypercars, c'est après. Donc là, il y a deux voitures qui ne sont pas encore enregistrées avec la Racing et Yann John sur un instant numéro 27 qui a sincèrement été brillant hier. Et tout le monde est à l'exception de l'Aston C qui part maintenant avec Zach Robichon qui a été le meilleur temps, un peu comme une voilà. Donc je ne vais sûrement pas bouger. Mesdames et messieurs, dans et là je vais rester comme ça. Numéros, les pilotes qui sont au volant de quelle voiture? La 16, Oreca, P2, donc RLR Sport, Patrick Guilly. La 21, nous sommes avec une GT3, c'est la Ferrari Simon Mann. La 22, United Autosport, Renger Vanderson. La voiture sœur en Pro 1, Oliver Jarvis, donc avec la 23. Voilà. Et là, je ne bouge pas. Oreca en LMP2, c'est Lorenzo Flux. La 27, avec les couleurs du Earth of Racing Team, Zach Robichon, Aston Martin. La 28, LMP2, Idexport, le Mexicain Sébastien Alvarez. Et peut-être une bonne surprise avec lui. Chez TDS Racing, Clément Novalak. Nous sommes en LMP2 avec
quand même mis un truc en place. 37 sélection Eric Singh, c'est Tristan Vautier qui est avec l'Oreca Inter, Paul Compétition, Lance, Nick Yellowy sur le numéro 43, Nicky Casper, pour le team Algarve Pro, Racing en piste avec le numéro 45. 46 nous revenons à WWRT et le pilote en piste est Valentino Rossi, regarde, car oui, mais il a la combinaison, mesdames et messieurs. Donc, Kelvin van der Linde, et je vous laisse terminer la phrase, parce que vous avez évidemment envie de le voir, référence évidemment à Yannick Dalmasno et à Valentino Rossi, parce que voilà, écoute, c'est aussi un phénomène Valentino Rossi, Liverpool, à Monza, à Imola, pardon, on a envie de le voir évidemment. Franck Pereira pour VDS Spanis Racing avec le Reca numéro 48, Francesco Castellacci, pilote la Ferrari Pista F Corse numéro 52, 4 Sébastien Roux pour la McLaren United numéro 59, Lynn Odenius pour Iron Lynx avec la Mercedes, l'unique Mercedes, mais il y en a une et c'est important, tous les constructeurs représentés là pour cette phase 1 de l'Hyperpole, et ça c'est très très important. Vin Kersit, c'est avec la Lexus numéro 78, Charlie Eastwood pour la Corvette 81, Diam Marollet pour Rato pour Proton Compétition avec, on va leur rappeler, une voiture que l'on n'aura pas ce soir, puisque en fait, si effectivement elle était bel et bien en piste, mais dans ce tour d'installation, donc avec la Ford Proton Compétition numéro 88, pardon, Ricardo Pera. Et avec les couleurs du team Hyundai, First Form pour la Porsche numéro 92, Sean Gelael pour la McLaren United Autosport qui est la numéro 95, Antonio Félix da Costa, alors là aussi un pilote de très très grand talent, un pilote officiel Porsche en Formule 1 naturellement, précédent vainqueur de catégorie LMP2 aussi avec le team F. On va pas se baser que sur l'écran géant, on va attendre. Pour Digo Sport Tempesta, et il y a, mesdames et messieurs, l'Oreca numéro 104. Certains ténors sont passés à la parce qu'ils n'avaient pas réalisé le premier chrono référence comme une sorte d'assurance. On va rester comme ça. L'Interpole de ce soir, plutôt dans la séance. C'est un petit peu une stratégie. On se basera sur les chronos à la fin. Il restera 5 minutes. Pour l'instant, non. Pour rassurer, si vous partez un petit peu plus tard dans la séance, il peut se passer un drapeau jaune ou arrêter momentanément la qualif. Voilà, c'est un peu de poker, hein, mais si on veut participer un peu plus tôt dans la séance, voilà, de démarrer. C'est tout en prenant le temps, je me répète, mais prenant le temps de bien me mettre en température. Enfin, je me base sur l'écran quand il y a plus personne qui va passer. Pour le lancement, que l'on soit vraiment bien pour les deux tours qui suivent, quoi, pour faire vraiment un bon temps. Voilà. Et bien respecter les fameuses lignes, comme le communiqué ce matin, l'article sur 24h.com le rappelle, Eduardo Freitas se dit une course, ça se dispute entre deux lignes blanches. Et on sait déjà que le chrono de Patrick Pilet, il est fort probable qu'il soit validé parce qu'il y a la pastille track limite qui apparaît bien à respecter les fameuses lignes blanches de chaque côté. Il est c'est illogiquement, on va le dire quand même. Toutes les P2 sont passées devant, de toute façon plus rapide, et que les GT3 sont derrière. Donc on va assister évidemment à un match commun, mais avec quelque part deux courses dans la course, deux qualifs dans la qualif. Oui, ben je pense que c'est bien que toutes les P2 soient devant. Comme ça, c'est plus simple pour elles. J'espère que justement là, elles sont quand même assez proches les unes des autres, qu'elles ne soient pas gênées. Et puis nous avons les GT3, on va dire au deuxième wagon. Ben, je pense que c'est mieux ainsi. Et... Alors on va bien regarder en même temps. Yannick Dalmas, regardez bien. Qui pour l'instant dans les temps de parcours des premiers secteurs, dans les notières et le plus rapide, la réponse est Clément Novalak.
pilote du team TDS Racing. Là, sincèrement, il est très vite d'entrée de jeu. On suit évidemment Dan Cameron avec la voiture qui avait réalisé le meilleur temps hier en compagnie de Louis Deltra qui avait réalisé un tour en 3 minutes 35 secondes 472 millièmes. Mais il n'est pas dit que Dan Cameron soit le pilote le plus rapide. Très bon premier tour de Clément Novalek. Et les premiers chronos qui vont arriver avec le passage maintenant Corvette Corner pour eh bien, une voiture qui n'a d'autre que pour surnom Spike. C'est l'Eureka Dragon du team Alba ITF avec le premier chrono dans un instant. Ce sera pour la 199 Yannick Delmas. La fluidité, hein, vous avez vu la dernière chicane, la fluidité de la voiture et la rapidité. Le rouge va sauter. Voilà. Une décision qui s'impose. Oui, Bruno, bien sûr, parce que de toute façon, dans la zone où la voiture est dans les graviers, vous avez des drapeaux jaunes. C'est pas ça c'est pas de cette manière que l'on procède. Donc le directeur de course, drapeau rouge, on dégage la voiture le plus rapidement possible, et puis les autres concurrents peuvent repartir. Voilà, alors pour ceux qui disent on a grande meule, en fait la voiture est en plein milieu dans le bac, il faut savoir dire les choses telles que, en tout cas bien enlisée. Et le fait obstacle, une zone de dégagement, Yannick Delmas doit rester une zone de dégagement sans obstacle pour des raisons évidentes de sécurité, mais qu'il est bon de redire quand même, raison pour laquelle eh bien, on va effectivement mettre un drapeau rouge l'instant dans la voiture. Ça peut être assez rapide, et c'est ça la vraie raison de la vitesse. Oui, c'est la vraie raison. On a pu voir hier que pendant la qualif, c'était aussi voilà, il y a eu le drapeau jaune, les voitures drapeau rouge, les voitures on les a dégagées. Alors c'est vrai que ça perturbe la qualification, hein, c'est évident, mais en course, la stratégie, comment dirais-je, la direction de course, il aurait pu y avoir une sous-zone à cet endroit-là, ok. Et c'était en course. Pour la qualif, je ne pouvais pas faire la qualification comme ça. Je crois que c'était une évidence. Donc on dégage la voiture et puis tout le monde peut repartir. Et il faut savoir justement qu'une voiture qui occasionne un drapeau rouge ne pourra pas reprendre la qualification. Ok, ça c'est dans la réglementation. Voilà, donc les essais sont terminés. Première éliminée ce soir, ce sera la Ferrari Vista F Corse de Francesco Castellacci. Yannick Delmas, prenons le temps de regarder, de lire ensemble les photos réalisés. Bon, bah, on va attendre. Est-ce que je fais une ellipse? Nous avons eu un affichage de 15 chronos. Et les voici. Oliver Jarvis pour United Autosport avec le raquette numéro 23 a réalisé le chrono le plus vite jusque-là. Au terme du premier tour rapide, du premier tour de performance. 3 minutes 36 secondes, 984 millièmes. Clément Novalek pour le team TDS Racing. Deuxième, 704 millièmes de différence. 3, 37, 688. Dan Cameron avec les couleurs du team Alba ITF, alors que l'on retrouve une Eureka Algarve. Oh là 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 là, c'était à la sortie des cartons rouges, alors que l'on avait en plus passé le marquage drapeau rouge. Et c'est Tristan Vautier qui il a été surpris par le drapeau rouge. CES. Et revenons donc sur les chronos affichés à la régulière, c'est-à-dire avant qu'il y ait la présentation du drapeau rouge. Nous avions l'Eureka Alba ITF piloté par Dan Cameron qui était en 3 minutes 37 secondes, 777 millièmes. Devant c'est l'Eureka Algarve Pro. Voilà, on va attendre. De Mickey Katzberg, la numéro 45 en 3 minutes 38 secondes, 175 millièmes. Patrick Villet avec l'Eureka
du team RLM Sport était en 3:38.365. Il avait jusque-là réalisé le 5e chrono. Et on a vu également Yannick Delmas. Est-ce que là on peut dire que c'est des pilotes qui sont un peu sous pression quand même? Finn Gerzitz n'a pas provoqué le drapeau rouge, mais a quand même traversé le bac à gravier. C'était la première chicane. Oui, je pense que un incident comme celui-ci, c'est fort probable qu'il n'a pas voulu vraiment bloquer ses roues et tirer tout droit, donc traverser le bac sans trop endommager ses pneumatiques et justement ne pas occasionner un drapeau d'une part, et puis pour essayer de ne pas abîmer ses pneus et la voiture. Donc oui, ça ne plaît pas en général à la direction de course de voir ce genre de manœuvre. Néanmoins, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la compétition. Absolument. Et des facteurs de risque avec lesquels il va falloir composer. Regardez cette image comme elle est belle. Nous avions enlevé quelques instants plus tôt les images du raccordement. Alors c'est vrai que Yannick Delmas, on a une information de la direction de course qui nous dit qu'on peut être optimiste. La séance pourrait repartir très vite. Et je pense qu'on attendra que tout le monde ait rejoint la petite télé. De toute façon, il ne saurait être question de remettre un drapeau vert puisqu'on est en zone drapeau rouge maintenant, en tout cas sous l'ordre du drapeau rouge. Il nous serait question de donner un deuxième départ dans cette séance d'essai pour 11 minutes 26 avant que toutes les voitures ne soient revenues au stand, bien sûr. Les GT3, Simon Mann avec la Ferrari numéro 21 était le meilleur temps, Kevin Monderlind avec la BMW WRT numéro 46 était second, Charlie Eastwood avec la Corvette F-Sport était en 3e position, Lynn Odenius pour la Mercedes Iron Lynx numéro 61 était à la 4e place. Nous avions un chrono pour Sébastien Bourg, United Autosport en 3:57.100. Il était en effet pour l'instant, en tout cas, en 15e position, mais 5e des GT3. Regardons également les écarts chrono, les temps que nous avions pour les GT3. Ils se donnaient en 2 secondes 3, c'est pas réellement significatif. Le tiercé de tête au niveau des P2 se donnait en moins d'une seconde, et le chrono qui était celui de Niki Yellowy pour Inter Europol le plaçait à 4 secondes du meilleur temps encore provisoire. Les voitures rentrent au stand, Yannick Delmas, mais là c'est clair, compte tenu de l'efficacité de commencer cette intervention de ce travail de bras avec un classe tractor là effectivement il y a un risque. On peut se dire que là les pilotes ne sont pas avant sur le feu vert du directeur de course, et puis ça va repartir de la même manière que tout le monde. Et je crois que là, le fait qu'ils aient pris un petit peu la mesure de la température de la piste et de l'équilibre de leur voiture, et il se peut que ça pousse un peu plus fort, parce qu'ils ont eu un peu de temps. Ça pousse un petit peu plus fort qu'au début. Voilà. Le passage vert attendu. Grace, si vous souhaitez rapidement donner les meilleurs temps pour les chronos qui avaient été réalisés avant drapeau rouge. If you're somewhere around the circuit wondering why we've had this red flag, it was for Francesco Castellacci in the Vista AF course. So went into the gravel coming into the Portugal. Just on entry to the right-hander, seen the rear got away from him and into the gravel, that car being retrieved. We also saw a big moment for CLX Pure Racing as well. Bruno. Le drapeau vert, green flag, c'est reparti. Et on a vu il y a quelques instants les techniciens de Team CLX Pure Racing.
C'est une évidence. Là, la Ford numéro 88, Celeste Elite va se passer par deux autres GT3. Les pilotes, là, c'est très intéressant, se suivent dans les moutières, alors se place côté gauche pour passer les P2. On va un peu comme le merging et le pass around derrière Septica, laisser passer les P2 devant, forcément plus rapide, et par conséquent les GT3 derrière. Oui, je pense que la manœuvre pour moi elle a été intelligente de la part des pilotes, puisqu'ils se sont mis sur le côté gauche de la ligne droite des unodières pour que les P3, les P2 puissent les dépasser sans encombre, sans gêne. Et je crois que voilà, ce qui est important, c'est maintenant de préparer, donc là c'est le tour de chauffe, on va dire, de bien mise en place. C'est maintenant que ça va compter. Et donc ils ont voulu se dégager justement de ce petit trafic pour pouvoir être avoir une piste la plus libre possible. Alors c'est drôle, je ne comprends pas trop le jeu des P2, mais bon, c'est comme ça. Les P2, vous avez en fait Cameron qui est avec l'Oreca de Violetta Aubin ITF, et derrière il y a Antonio Félix da Costa. C'est quoi, Shane Si Antonio Félix da Costa loupe la peau ce soir, il va pas m'emmerder la nuit. On verra bien. Mais effectivement, en tout cas, s'il n'est pas meilleur temps ce soir, on verra naturellement ensuite ce qu'il en sera, puisqu'il y aura une H2, mais sincèrement, en tout cas, si on ne rentre pas dans la H2, il en sera forcément malade. Mais moi j'en suis sûr, Antonio Félix da Costa gère cette séquence-là comme si c'était quelque part le sprint final. On connaît le tempérament du personnage, parce qu'effectivement, là on va bien sélectionner, rappelons-le, c'est important dans la mécanique, le top 8, les 8 plus rapides des LMP2, les 8 plus rapides des LMGT3, sachant qu'il y a une voiture que l'on ne verra plus, parce que c'est comme ça, il est peut le rappeler, qui provoque un drapeau rouge, mais à terme à sa présence en hyperpole, que l'on soit en H1, en H2, et c'est donc sévère le règlement, c'est le règlement. C'est Francesco Castellacci a enlisé dans les graviers du virage Porsche les espoirs de voir la Ferrari numéro 54 réaliser une belle performance en LMGT3. Le rappel pour les P2 Oliver Jarvis, Clément Novalak, Dan Cameron, Niki Katzler, Patrick Pille et Antonio Félix da Costa, Sébastien Alvarez, Tristan Gauthier, Van der Zandt, Nick Yelui, mais aussi Lorenzo Fluxa et Franck Pereira. Pour les voitures de la catégorie GT3, il y a Simon Mann, Kevin Van der Allen, Carlis Claude, Sébastien, Lorenzo Fluxa, Zachary Robichon, Franck Pereira, Pin Gierzitz et Gianmarco Levorato, Ricardo Perez. Sur la numéro 22. Alors qui est en train en ce moment de réaliser un bon tour de Nick Katzler, qui est en progression sur son contre-tour, un petit peu remis d'ailleurs dans le parcours du secteur 1, c'est-à-dire des lignes de départ jusqu'au terre rouge. 34 secondes 1, la titre indicatif, Nick Katzler est sous la barre de 34 secondes. Est parti également. Les McLaren se sont éloignés pour avoir une piste libre. On va suivre la performance possible de Simon Mann. Bon départ également pour Carly Eastwood avec la Corvette TF Sports.
Direction Mulsanne à l'instant pour les premières LMP2 parties évoquées à là-bas. Vous allez voir arriver dans notre champ de vision Dan Cameron, mais également justement derrière lui et quelque part. Je ne vais pas bouger, je vais rester là, il va revenir. De toute façon, vous les voyez d'ici. À l'instant piloté par Renger van der Zande. Et puis il y a Antonio Félix d'Acosta. Yannick Delmas qui nous inspire également ce passage à Mulsanne. Et notamment peut-être là Antonio Félix d'Acosta qui est-ce qu'il va tenter de prendre l'aspi de la voiture de Dan Cameron en tout cas on a 4 prenez plaisir à suivre à la fois Dan Cameron et Antonio Félix d'Acosta, c'est évident. Oui, d'Acosta, si vous voulez, Bueno, il bénéficie de l'aérodynamique, donc, et justement il va prendre quelques kilomètres supplémentaires. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit trop gêné justement dans la partie penche. C'est la partie la plus technique, on va dire, du circuit. Et il ne faut pas qu'il soit trop près non plus parce qu'il risque d'être démonté et de perdre un peu d'adhérence. Voilà. GTD, regardez bien Yannick Delmas. Clément Tovalak pourrait là clairement passer meilleur chrono. Si le parcours du dernier secteur, jusqu'à voir les voitures revenir vers une McLaren arrêtée. Oh non. Une McLaren arrêtée. Et là, nous sommes au niveau de l'entre-deux chicane. On est effectivement à la sortie de la première chicane. Elle est à l'abri, ça va. Et c'est la numéro 95 qui est arrêtée. Il n'y aura pas de drapeau rouge. Elle est à l'abri. Antonio Félix d'Acosta. Clément Tovalak devancé par Franck Pereira. Attention également au passage de la concurrence. On n'a pas fini avec le passage de Tristan. Et attention également Simon Meyer pour devant Zachary Robichon, Tim Karzitz pour la Lexus qui réalise le 3e chrono, 3,54. Gemma Rollel pour un tour numéro 3,56. Chris Froigat et les chronos. Et attention, le meilleur temps, 3 minutes 36. Van der Zande qui réalise le meilleur temps. Et on applaudissait également avec Valentino Rossi et tous les membres du team WRT. Kelvin van der Linde réalise le meilleur temps. Kelvin van der Linde et Renger van der Zande. Kelvin van der Linde fastest in GT3 for Team WRT. It's Renger van der Zande fastest for United Autosports. We're looking at the bottom four to be eliminated. We've lost a couple of cars as well. L'autre McLaren n'est plus là. Alors attention, les voitures pour l'instant qui seraient éliminées, mais c'est pas fini. 1 minute 50 encore avec justement au niveau de la catégorie des P2 Proton compétition, plutôt la catégorie GT3 pardon, la Ford Proton compétition 58. Les deux McLaren et la Ferrari Vista passeraient à ce stade à la trappe. Et pour les P2 et les RM Sport, Célix Algarve avec la 25 et l'Inter-Europol avec la 43 pour les pilotes qui passeraient. Yannick Delmas à la trappe. On est à 1 minute 30 Yannick Delmas de l'arrivée et c'est évidemment pour tous ceux qui passent là. Je pense qu'on va avoir un petit passage. Oh la performance, 3,34, 657 meilleur temps. Nick Yerley puts the Inter-Europol competition team from last to first in LMP2, so they look like they are safe. Bruno. Allez, attention avec, est-ce que j'ai rêvé ou chose qu'elle va repasser avec la McLaren, alors que l'on devrait, effectivement, Yannick Delmas, on a vu un Nick Yerley qui passe à l'instant, il va bien regarder, oui. Bah, il est reparti. Qui va tenter, il a la chance, il est passé dans la dernière minute, mais passé avant l'heure, puisse la McLaren tenir, ce sera une curiosité. Elle est repartie, qu'est-ce qui lui est arrivé alors? Crée la surprise là, Yannick Delmas, très belle performance. Le seul en 3,34.
Oui, c'est un beau temps par rapport à hier. Je crois que c'est un petit peu plus rapide. Hein. Donc, les MP2 vont revenir et le drapeau à la nuit va tomber. Par rapport à hier, donc vous avez la piste qui s'est encore un petit peu plus gommée. Je le répète, mais les conditions de piste aussi, il fait un petit peu moins chaud. Les moteurs respirent un petit peu mieux. Donc voilà, ça c'est une bonne. Et vous avez pu voir que les temps, en fait, c'est pas au premier tour. C'est souvent le deuxième tour. Encore la mise en température, on le dit toujours, mais c'est comme ça. Position, le passage également malheureusement Franck Pereira ne passe pas. Que fait Clément Novalak qui réalise le 4e chrono pour TDS. Il arrive également avec le 4e. On va bien regarder également ce qu'il en est pour les autres pilotes avec Niki Katzberg pour Algarve, numéro 45, 9e qui ne passe pas. Au niveau des P2, on peut dire que finalement il est à l'abri puisque ceux qui ne sont pas passés sont déjà des pilotes dans les 8. On va bien sûr suivre maintenant la catégorie des GT, mais pour l'instant c'est le 199, United la 22, TDS la 29, F Corse la 183, Antonio Félix d'Acosta, également chez Celix Pure Ericsson la 37, la deuxième United, la RLR Sport, une voiture qui s'arrête. Mais on va suivre évidemment les autres GT3 avec le passage. On va se rebaser sur l'écran géant pour la fin là. Également. Alors Kevin Van der Linde qui était déjà meilleur temps, ça ne change pas pour l'instant pour Jamaro. Les Vomito c'est fini, il reste encore Sébastien Beau et il reste encore Sean Guenel. Yannick Delmas avec évidemment McLaren, marque que vous avez fait gagner il y a 3 décennies de cela. La Mercedes également dans la voie de décélération et Léon Odenius qui est le junior plateau 2025 de la 24 heures du Mans peut être satisfait parce qu'il a pour l'instant une Mercedes placée dans le tableau et même en fait si on devait avoir une super performance, Sébastien Beau malheureusement ne passe pas. Alors Sean Guenel va tenter l'impossible mais aïe pardon cher Sean Guenel, mais les temps de parcours secteur 1 et secteur 2 font que sauf dernier secteur avec franchement le vent dans le dos, sera difficile de voir une McLaren dans le deuxième tableau. Mais c'était bien d'être reparti et d'avoir essayé. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ouais, regardons. On ne sait pas. Oui, je vous dis jusqu'au bout, on va regarder. On regarde jusqu'au bout. On va regarder la fluidité quand même, le pilote il est vraiment à l'attaque. Oui, c'est sûr. Il peut tenter l'exploit. Il veut réaliser l'exploit. Va-t-il y parvenir, Sean Guenel? Même s'il n'entend pas les fans, les supporters, l'équipe dans l'instant vous entendra applaudir. On vous demandera d'applaudir la performance de Sean Guenel, qui est une contrariété, voiture arrêtée après la première chicane, qui finalement repart. Elle tente le tout pour le tout. Allez, Sean Guenel, it's you now. Get ready. Le passage sur la ligne d'arrivée et Sean Guenel réalise un temps de. Oh, il passe. Oh, il passe. Oh là là, le dernier secteur, il est passé. Il est passé 3 minutes 55 secondes 186 millième pour la performance de Sean Guenel. Bravo, Bruce dans un instant avec quelques-uns des pilotes, mais tout de suite une première analyse avec vous, Yannick Delmas. D'abord, au niveau du team Inter-Europol Compétition, qui a sincèrement bluffé tout le monde. Il est le seul à avoir tourné en 3 minutes 34. On va relever 34 657. On a 4 LMP2 qui part et puis 4 GT. C'est très rapide pour nous. Et c'était. Voilà, il a fait un super tour. Il n'a pas été gêné. Il a été en vue, un tour fluide, rapide, précis. Voilà, je crois que dire. Le pilote a fait le job. Écoutez, vous écoutez Yannick Delmas, je sondais en début de départ avec un peu de report, tour de la catégorie
Des LMP2 en GT3. Alors en LMP2 on est à 30. Ouais, il en manque une, quoi. Il manque la Ferrari. 54 qui n'a pas rien fait. Quoi. Donc non, on est encore à 2 secondes. Mais il y a encore l'H2 évidemment. Et probablement Tom Dillman, j'imagine, qui va monter dans cette voiture 43. On peut imaginer Yannick Dalmas pour vous. Est-ce qu'on veut préserver la voiture, même si elle peut tenir 24 heures, mais bon, certains pilotes peuvent se dire cette année, je ne vais pas tout donner, je vais donner le minimum pour rentrer dans ce club des 8, mais pas tout donner pour être sûr que mon coéquipier est une voiture encore meilleure pour décrocher cette fameuse hyperpole, même si ce soir on ne joue pas avec ces pilotes. Voilà. C'est possible. Je pense que les pilotes sont à un niveau très élevé. Ils sont quand même. Bon, ça va, je vais faire une ellipse. Si on a choisi cette et on va attendre que le Super Bowl numéro 2, les LP2 GT3 va repartir. Deuxième qualif. Et bien, si vous voulez. Mais là, elle dure moins longtemps la deuxième séance. Combien de temps elle dure? Attendez, je vais regarder. Que chacun faisait. Et voilà, après, c'est un choix aussi personnel, c'est bien. Voilà. On va voir, on va comparer forcément, c'est évident, on va comparer. Et le premier pilote dans la 15 minutes. Dans la qualifie, les pilotes, c'est comme ça. Alors, Yannick Dalmas, LMP2, LMGT3, Hyperpole will start at 2042. Donc, au niveau du timing, bien dire ceci, ce sera donc à 20h42 que nous allons avoir l'Hyperpole, l'acte de la H2 à la fois pour les voitures. 42, bah je vais faire une ellipse. LMGT3 Chris. Il est 33 là. Donc je fais une ellipse et on reprend pour la séance Hyperpole numéro 2. Racing, you must be a little bit disappointed. He tried his best and it was so tight. Voilà les satisfactions des autres. Voilà, Lorenzo Floxa s'arrête là en ce qui concerne la catégorie LMP2. Franck Pereira également n'est pas en train de passer dans le 8 avec le RACA du team DDS Panis Racing. Niki Katzberg pour le Algarve Pro Racing Team. Et en effet, Sébastien Alvarez, ce qui concerne en effet la formation qui n'est autre que IDEC, mais qui a aussi réalisé franchement un très très beau parcours. Maintenant, voyons ce qu'il en est au niveau des meilleurs chronos. Niki Lely a donc réalisé le meilleur temps, 3 minutes 34 secondes, 657 millièmes. Valentino Rossi, top 8 évidemment dans le classement des LMP2 et donc les LMGT3. Petit rappel, dans l'ordre croissant des numéros, il y aura le RACA LM Sport numéro 16, c'est une LMP2, la 21 est une GT3, c'est la Ferrari Vista F Corset, la 22 et la 23 sont deux Oreca United Autosport, la 23 en classement Pro-Am. La 27 est Aston Martin qui est aux couleurs du Earth of Racing Team. 29 une LMP2 avec le RACA DDS Racing. 37 LMP2 également et le team Select Pure Eric Singh. 43 nous sommes avec une LMP2 les couleurs Inter-Europol compétition. 46 pour une BMW Team WRT. 61 pour la Mercedes Iron Lynx qui est belle et bien au rendez-vous. La Lexus numéro 78 est également là. 80 c'est le numéro de la Corvette type TF Sport. 92 pour la Porsche Mountain First Form. 95 pour la McLaren United Autosport. La K183, le RACA du team F Corset et Benji Hyatt va regarder un certain Louis Doltra qui sera dans tous les cas, c'est d'ailleurs lui dont vous reconnaissez les couleurs de casque le pilote de l'Oreca TF numéro 199. La direction de course qu'effectivement donné comme de départ 20h42. Et là, autant pour la séance précédente, nous étions avec une durée de 20 minutes. Là, il s'agit pour la première fois dans le scénario des essais qualificatifs d'un tel schéma.
15 minutes. Et nous sommes dans la dernière minute. L'Hyperpole, 24 heures du Mans. 16 voitures, c'est la dernière apparition dans le cadre de la chasse à la pole, avant naturellement de retrouver les hypercars. Attention, la piste est prête, les commissaires aussi vont être également, ça commence dans 30 secondes. Avec Benjamin Hanley, Mattia Drodi est avec l'Aston Martin Art Racing Team numéro 22-7, TDS Racing avec Matthias Pech, le numéro 29 pour l'Oreca TDS Racing, Tom Blomqvist également, fils de rallyman avec le Selexpure Ericsson et l'Oreca numéro 37. Il y a également Maxime Martin et de belles surprises aussi attendent de la part de Maxime Martin qui là, c'est clair, a envie de montrer le potentiel de la Mercedes. Jack Hartsworth est avec la Lexus numéro 78, Rui Andrade a repris le volant de la Corvette F-Sport numéro 81, Richard Litz et le pilote de la Porsche Panthère First Form numéro 92, Marino Sato est avec la McLaren numéro 95. Et les P2 avec des numéros par la centaine, 183 pour Mathieu Vaxivière et Louis Ultra avec l'Oreca numéro 199. Yannick Delmas, alors évidemment pas pour prendre de boule de cristal, mais j'ai envie que vous nous donniez un sentiment. On connaît vraiment au niveau de pilotage, le talent, le professionnalisme de Maxime Martin. Là, c'est une démonstration de potentiel de la Mercedes. Je vois encore sur les premiers quand il restera 5 minutes. La voiture, c'est pas nouvelle, on peut dans l'univers des courses GT. Ou la dernière minute. Ah, c'est pas ça. Éventuellement, Maxime Martin peut avoir comme idée derrière le casque. La 43. Ouais, écoutez, je pense que sous le casque, il a très envie de faire une belle performance et de passer sa Mercedes le plus proche sur la grille. Mais voilà, après, on va attendre de voir. Vous avez vu Valentino Rossi, comment il est parti. Il s'est vite dégagé et ensuite il a levé le pied. Il se fait beaucoup dépasser par les autres voitures. Et alors, pourquoi, à votre avis? Parce que c'est un petit peu sa façon de procéder. Il ne veut pas trop de pression, quand il met de la pression, de rouler. Regardez, il s'écarte. Et après, il va avoir son tour libre avec le minimum de trafic. C'est un petit peu sa façon de faire. C'est aussi avec le grand champion que ça peut être. Il faut savoir, c'est aussi l'expérience. Il accumule énormément d'expérience de course en course. Encore une fois, il a un talent énorme. Il a été multiple champion du monde moto, donc on le sait tous. Et la voiture, c'est un univers qui est un petit peu différent. Et je pense qu'il prend la mesure petit à petit. Et voilà, il fait de très belles choses. Il se met peut-être en inspiration avec, comme hier. Voilà, on est bien comme ça. On va voir. Ça va être quelque chose de très... Et quand la séance sera finie, je vais couper la vidéo et lancer l'autre tout de suite. Là. En LMGT3, on va avoir dans un bref instant les P2 qui vont arriver avec les voitures du United dans le groupe, un peu
la locomotive de ce groupe. Voilà, effectivement, c'est la 23 qui passe la première. Qui est avec la Corvette numéro 80, vous regardez Yannick Delmas. Oui, bah c'est les pneumatiques pas encore suffisamment très bien. Et puis oui, l'attaque au trans pour faire quelque chose de bien. Oui, avec un Mathias Bech qui a envie de faire quelque chose de bien, on peut vous le dire. Le premier secteur, c'est lui qui est le plus rapide. Alessio Rovera, je regarde pour la Ferrari en 36,5, le temps de parcours Valentino c'est 36,7, Oxford 36,7. On va évidemment suivre tout le monde, mais là Mathias Bech c'est une évidence, et le pilote qui est le mieux parti derrière, bon chrono également pour Ben Manley. Et on va suivre aussi les performances de Pietro Fittipaldi avec un temps de parcours du premier secteur de ligne de chronométrage jusqu'à la sortie du tertre rouge en 34 secondes et 7 dixièmes. Et Louis Deltra également 34 degrés pour rappeler effectivement. On est parti dans la dernière séquence Hyperpole P2 GT3. Coming up to halfway through, we have now gone to the final 8 in each category, and this is it. This is the fight for pole position in LMP2 and GT3. Who's it going to be? We've got a Mercedes out there in GT3, we've got Valentino Rossi out there, AO by TF looking for the back-to-back in LMP2 in that 199, and Matthias Bech doing purple sectors for CLX Pure Racing in the 37. This is it, flying laps, there's no time for mistakes now, it's full push all the way to the end. Who's going to take pole for the 93rd running of Le Mans in 2025 here in LMP2 and GT3? Bruno. Oui, Chris, Yannick le disait, ça va vite, et ça va vite aussi pour Tom Dillman, faut pas croire, Tom Dillman, avec les couleurs intérieures au pôle compétition, est ultra rapide en ce moment, il est avec Eureka, qui porte le numéro 83, Mathias Bech, il est également tout le monde l'aime naturellement, mais très intéressant de voir quels seront les écarts à l'arrivée. Il n'y a plus personne éliminé maintenant, en rappelant que nous jouons les 4 premières lignes de grille de départ pour les LMP2, les 4 premières lignes de grille de départ pour les LMGT3, ce sera à partir de la 11e ligne de grille pour les voitures de la catégorie LMP2. Et le premier verdict du chrono, Yannick Delmas, la 23 qui arrive, le chrono le premier à être affiché sera celui de Ben Handley. Et attention, top c'est maintenant Ben Handley, et les atours. On va guetter le passage maintenant avec le numéro 37. Il réalise en fait le 5e chrono. Il est passé le 6e pardon, en 3, 44, 0, 36. Et attention maintenant à l'œuvre, Richard Litz avec la Porsche Valentino Rossi est dépassé par Alessio Rovera. Alessio Rovera, Richard Litz pour la Porsche qui est 3e devant Maxime Martin et la Mercedes Rui Andrade. Attention encore du changement avec Mathias qui réalise un très bon premier chrono avec la stud numéro 27. Yann James hier avait été sincèrement remarquable avec ses voitures. Hier, il y a encore 2 pilotes P2 qui n'ont pas de chrono.
Dillman. Et la 43 qui passe à l'instant le virage Porsche chez Yannick Delmas. C'est une idée de moi? Non, il est bien à l'attaque, la Tom Dillman, parce que, effectivement, voilà. Ah, il est avec une trajectoire, Yannick Delmas. Oui, il a levé le pied, on est d'accord, parce que je me dis qu'il y a un problème, là, Yannick Delmas. Est-ce que pour vous, Tom Dillman est en difficulté? Écoutez, il a levé le pied, et là on voit qu'il va réaccélérer pour préparer son tour de qualif. En fait, quand je dis difficulté, il n'est pas. La difficulté, c'est de trouver le moment pour attaquer. Si je sentais que c'est une difficulté pour lui. Oui, je pense qu'il a senti peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment un bon grip de cette pneumatique et qu'il n'était pas suffisamment prêt justement pour pousser fort. Il reste 5 minutes, on ne fait pas le meilleur temps dans le premier tour, je pense qu'il prépare quelque chose pour aller très vite là, oui. Absolument, nous sommes déjà dans les 5 dernières minutes et 2 chronos invalidés pour limite de course. Les bandes blanches, Ryan Cullen et Valerian Sport numéro 16, Marino Sato également, McLaren numéro 95, qui est le plus rapide pour les 2 catégories, rappelons-le, Louis Doltra avec l'Oreca Aruba ITF numéro 199 qui passe à l'instant le virage d'arnage. 3,36 442 pour les GT3, une Ferrari avec Alessio Rovera et Vista AF Corse. Nous sommes avec la première des voitures à pouvoir améliorer son chrono dans l'ordre de passage dans la zone d'approche du virage Porsche avec l'Oreca United Autosport et les 2 voitures de l'équipe Ben Hanley qui passent le virage Porsche. Et après le premier tour, Pietro Fittipaldi, elle est la voiture sœur, était en 4e position. Et Yannick Delmas, Ben Hanley, regardons bien l'affichage des temps de partiel. On pourrait même passer devant Louis Doltra à l'instant. Il reste encore la ligne droite qui va se ponctuer par la chicane Ford, il y arrive. Doltra également, 3 minutes 50. Bon, ils vont autrement dit là attaquer à quelques secondes près leur dernier tour. Et attention, top à l'instant pour Ben affiche un chrono mais qui pour l'instant n'est pas réellement à prendre en compte puisque lui il est en train de faire son tour en solo. Il est en ce moment à mi-chemin entre Mulsanne et Indianapolis. Et là vous avez hâte les amis, partageons cela avec vous. On a hâte de voir revenir la Ferrari. On a presque cru qu'il rentre au stand, aller sur Rovera, mais non, il tente de gagner un tout petit peu là en mordant les pointillés au niveau de l'entrée de la boîte d'accélération. Et attention, les voilà les voitures d'un trio. Valentino Rossi, il est passé avec un tour 3,54 966 pour le temps de Rossi, pas d'amélioration qui réalise avec l'Aston Martin numéro 27 le meilleur temps, alors que les spectateurs en place au virage Porsche assistent au passage de Tom Dillman, passe également Jack Oxford son 3,55, qui se retrouve 6e des GT3. Donc pour l'instant, Ben a les meilleurs temps. La McLaren qui passe également. Et là, on sent très clairement Sato qui est en 3,56 267 est avec une voiture avec laquelle il fait ce qu'il peut. Yannick Delmas, mais il est 8e et dernier. Que vous inspire ses performances. Attention, Tom Dillman. 35 secondes, 333 millièmes pour le chrono de Tom Dillman, meilleur temps, alors qu'il reste encore, eh bien, quelque part, une possibilité d'améliorer maintenant pour tous les pilotes. Yannick Delmas, c'est pas encore fait tout cela. Non, c'est pas encore fait. Vous avez vu dans le deuxième secteur, Mathias Bech est en train d'améliorer fortement. Voilà, c'est ce qui est beau, c'est ce que on vibre pour ça. Voilà, c'est comment les pilotes sont à la limite,
ils essaient d'être à la fois le plus agressif, le plus propre possible, des trajectoires au cordeau, c'est ce qui est beau, voilà, d'avoir une voiture rapide avec la fluidité. Il y a encore le temps pour un tour. C'est ce qui me fait vibrer. Désolé pour ça tremble. Regardez ce passage de virage Porsche. Alors vous dire également qu'il a fait pour réagir en regardant bien les chronos pour les LMP2. Voilà. Duo de tête en fait dans cette catégorie LMP2, même plus que ça d'ailleurs, puisque globalement c'est carrément le top 5 qui se tient dans le même seconde pour la catégorie LMP2 devant le top 6. Alors attention, d'abord regarder les chronos parce que là les pilotes partaient de tête, tous étaient en train d'améliorer. Attention, et vous savez quoi, ils peuvent encore espérer faire un tour rapide car il reste 10 secondes. Attention au passage à l'instant de Ben Hanley et qui passe par attention, tu vas accélérer. TDS Racing passe meilleur temps. Il a amélioré le chrono de Tom Dillman de 200 Delmas. Mathias Bench passé sous le coupon d'émier. C'est pas le cas, on va bien le repréciser, sait-on jamais, de Ben Hanley, de Louis Deltra. Que peut-il encore se passer? Et Tom Dillman est également dans son dernier tour, mais là, à bien regarder, c'est pas bien parti pour être en pôle pour la 43. Écoutez, je pense que ça va rester comme ça. C'est super, c'est super pour TDS, c'est super pour Mathias Bench, donc Mathias. Et voilà, c'est vraiment bien. Alors ça attaque quand même encore derrière. Marie de Soto pas mal avec la McLaren également. J'ai l'impression que plus d'Ultra, est-ce qu'il va encore essayer quelque chose? Les premiers partiels, l'affiche. Il peut passer meilleur temps. Louis Deltra peut passer meilleur temps. Attention, voici les GT3 maintenant, avec le passage de Richard Litz qui est 5e de la catégorie GT3. L'arrêt de Valentino Rossi. L'arrêt de Valentino Rossi. Il sera parvenu dans le dernier tour, termine 6e des GT3 et l'arrêt également de Maxime Martin. Il est au stand, alors on va guetter maintenant les derniers pilotes capables d'organiser une performance. Et est-ce que l'on est en train de voir un Deltra sur la voie? Peut-être pas finalement. Peut-être que si. Tiens, Rudy avec Aston Martin qui est également. Alors, ça y est, les gars, c'est ce que vous commentiez tout à l'heure, les conditions de doublage. Alors, quelque part ici, Tu fais trop de bruit, toi. devant lui, au point, c'est qu'il ne peut pas être gêné maintenant. Et voilà qui arrive. Et Aston Martin qui décroche sa première hyper pole de l'histoire. Merci Mattia Brody avec un passage en 3:52.789. Well, we've just seen Mattia Trulli come across the line. A great result for the Aston Martin Honda Racing team, but could we see a change for AO by TF? A record result for Aston Martin there and the Honda Racing team on what is a very memorable weekend for them. But AO by TF, it's TDS Racing out front for now, Bruno. Could we see a back-to-back by AO TF to break hearts? TDS ou elle? Le Ou le dragon de, mesdames et messieurs. En attendant, ça sort déjà qui peut peut-être encore réaliser la perfo. Louis Deltra, il est à l'attaque. Dans le premier secteur, c'était pas 16 qui va compenser dans le dernier secteur. Allez, accélération. Et la 199. Non. Mesdames et messieurs, troisième. Et regardez la joie. Oh là. Chez TDS Racing, là, on peut relâcher la pression. Yannick Delmas est Deltra
très grand pilote, mais qui dans le dernier tour. Bon, je vais couper la vidéo là, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vais lancer tout de suite la vidéo pour la... Dans le dernier tour, attendez de voir la 189 passer. C'est bien la 29 qui reste ligne numéro 1 pour la KTDS et Mathias Bech. Oui, c'est surtout. Et je vais lancer tout de suite pour la... pour les hypercars maintenant. Bon, pile poil la vidéo va faire 1 heure, tant pis. Hein. Parce que là, les Toyota sont sortis, mais... Ah, ils sont pires, ils vont pire que sortir, ils vont déjà sortir. Bref. Eli, je coupe et je reviens. Attention, pour accélérer le mec. Allez, bye.